Très chers amis, une fois de plus, bonjour ou bonsoir depuis là où vous êtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment effectivement mettre en place un plan d'affaires très puissant pour effectivement votre entreprise. Vous savez très bien que la notion de plan d'affaires est véritablement très importante pour tout entrepreneur qui veut effectivement se lancer ou développer avec succès, voilà, une entreprise. Voilà, nous allons voir quelques stratégies, effectivement quelques directives qui vont non seulement vous permettre de créer votre propre plan d'affaires pour pouvoir réussir effectivement dans toutes vos activités. Alors, premièrement, il faut définir votre vision, voilà, et votre mission. Quand on parle de vision, de mission et d'objectif, c'est en réalité quoi? Essayer de voir comment vous allez commencer et votre début doit être à long terme, que ce soit à court terme ou à moyen terme. De toutes les façons, vous devrez effectivement décrire votre vision de manière très motivante, très inspirante en fonction de vos différentes expériences. Voilà. Et quant à votre mission, au-delà de cela, il faut comprendre que vous devrez définir une mission claire. Pourquoi votre entreprise existe-t-elle? Qu'est-ce qu'elle apporte comme valeur, voilà, à la clientèle? Et il faut garder maintenant votre mission de façon très concise, très claire, de telle sorte que vous pouvez même expliquer cela à un enfant. Voilà. Et il faut se fixer, voilà, des objectifs SMART, fixer également des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans un délai bien défini. Voilà. Ces objectifs-là vont vous permettre effectivement de réaliser votre plan d'action. Il faut que tout ceci doit être véritablement bien clair. Alors, au-delà de ça également, il faut analyser le marché, la concurrence. Vous savez très bien que toute activité que vous voulez mettre en place, il y a déjà une entreprise qui peut-être a déjà commencé ou qui a fait faillite ou a déjà commencé et qui est en train de, voilà, de continuer à proposer ses activités sur le marché. Donc, vous devrez analyser le marché, la concurrence, les tendances du marché, essayer d'analyser la concurrence et maintenant voir comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Si vous n'identifiez pas les tendances clés, voilà, de votre secteur, si vous n'arrivez pas à voir quels sont les besoins, les préférences des consommateurs, comment votre marché va évoluer, vous allez voir qu'en réalité, vous serez obligé de faire la même chose que les entreprises déjà existantes. Et en ce moment, vous allez beaucoup plus souffrir sur la notion de concurrence, puisqu'en ce moment, il y avait déjà des clients, voilà, qui ont été déjà ciblés par les anciennes entreprises déjà qui sont dans le secteur. Voilà. Il faut, au-delà de ça, maintenant, vous analysez effectivement la concurrence. Étudiez bien vos concurrents, directs et indirects, pour voir qu'est-ce qu'ils ont, ils n'ont pas, comment ils sont positionnés sur le marché, comment vous allez faire pour pouvoir proposer des nouvelles solutions, voilà, à ces produits-là. Voilà. Et vous définissez maintenant ce qui vous différencie d'eux, comment vous allez vous démarquer et en tout cela, mettez en avant vos points forts et ce qui vous rend unique. Voilà. Alors après ça, il faut décrire maintenant vos produits, vos services, votre portefeuille de produits, détailler effectivement l'ensemble de vos produits et services, expliquer leurs caractéristiques, leurs avantages, qu'est-ce qui les différencie des autres et essayer de développer à tout moment ce produit-là en décrivant vos plans de développement de nouveaux produits, voilà, tout en mettant également en valeur la gestion du cycle de vie, expliquer comment vous allez générer le cycle de vie de vos produits, qu'est-ce que vous allez à tout moment ajouter, qu'est-ce que vous allez à tout moment enlever pour que votre produit soit toujours viable. Voilà. Alors après, il faut définir maintenant votre stratégie marketing. La notion de définition de stratégie marketing est tout à fait très important lorsque nous parlons, voilà, de produits. Voilà, la notion de segmentation, la notion de positionnement, la notion de marketing mix. Chaque entrepreneur doit définir ses stratégies marketing. Il n'y a pas une seule stratégie marketing. La stratégie marketing varie en fonction des tendances du marché, en fonction du dynamisme de la société. Tant que vous n'arrivez pas à bien définir cela, vous allez voir que vous serez obligé d'adopter les mêmes stratégies marketing et après, voilà, ça sera du trop à votre clientèle et ils vont plus s'intéresser à votre produit. Donc, vous devez toujours être stratège et proposer toujours de nouvelles stratégies. Vous allez voir que vous serez toujours dans la danse. Alors, après, il faut prévoir également vos finances, investissements initiaux, les coûts de fonctionnement, la prévision des ventes, les projections de trésorerie. Voilà, ça, vous allez pouvoir peut-être se baser sur ce qui est là devant vous, que ce soit l'évaluation du coût de démarrage, l'identification de vos concurrents, votre revenu que vous attendez, également la projection de votre trésorerie, tout ça.
à vous d'établir un bon calendrier, voilà, de fonctionnement de vos finances pour que vous ne puissiez pas véritablement faire faillite, puis bon, vous en mettez plus tard. Après, il faut planifier une équipe de vos opérations. Voilà, une bonne structuration de votre organisation, le processus de fonctionnement, les infrastructures. Il faut bien planifier cela pour ne pas que, voilà, vous souffrez à votre absence, parce que tout entrepreneur est obligé également de fonctionner avec peut-être des gens, avec des outils, voilà, ou alors avec des personnes qui sont peut-être virtuelles ou physiques. Ce qui est sûr, à vous de bien planifier cela pour ne pas qu'après, bon, voilà, vous allez être confronté à quelques difficultés liées aux questions de manque de structuration organisationnelle. Donc, après, il faut maintenant résumer, conclure. Voilà, un bon résumé exécutif. Voilà, rédiger un résumé concis, convaincant de votre plan d'affaires, tout en mettant en avant vos points uniques, vos points clés, votre vision à long terme, ce que vous prévoyez. Et maintenant, un petit point d'appel à l'action. Là, vous allez voir qu'à tout moment, là, vous serez toujours effectivement bien efficace et votre énergie sera beaucoup plus bien gérée.